Salut les gars, donc aujourd'hui ça va être une vidéo sur les gros problèmes liés à l'élevage de grillons en fait, les problèmes que vous pourrez rencontrer avant de faire un élevage et les plus gros en fait. Donc déjà le problème numéro 1 ça va être au niveau de l'incubation des œufs, parce que l'incubation des œufs, donc tout dépend de la chaleur à laquelle vous les incubez et dans quoi vous les incubez. Donc certains œufs peuvent éclore même après un mois s'ils n'ont pas cette température. Par contre la moyenne générale c'est entre 10 et 12 jours. Donc ça peut être aussi une semaine ou deux, mais voilà la moyenne. Après bien sûr les avoir laissés une semaine voire deux dans la boîte de vos grillons. Alors ça c'est le plus gros problème, ouais, enfin un des plus gros problèmes. Le deuxième gros problème c'est que, donc je vais vous montrer ici, en fait voilà, donc ici les femelles pondent et les mâles en fait s'amusent à aller en dessous. Donc là il y a un mâle et alors il cherche à aller en dessous. Et pourquoi il cherche à aller en dessous? Il cherche à aller en dessous pour pouvoir gratter et pour pouvoir aller remuer la terre en fait. Et ça, en remuant la terre, ils détruisent les œufs, donc c'est vraiment dommage. Ils détruisent les œufs et donc vous en avez beaucoup moins quoi. Donc voilà, moi ce que je vous conseille c'est de faire comme moi. Donc j'ai tout bêtement coupé un bout de grillage. Bon là j'ai fait le con, j'ai mis de l'eau et il est devenu rouillé, mais il faut pas faire ça. Donc voilà, j'ai mis un bout de grillage et sur les côtés ils arrivaient à passer, donc j'ai mis des bouts de carton, donc ici quoi. Voilà un des plus gros problèmes. Et ouais, donc ici on peut voir des feux, merde. Enfin bon, donc en fait ici il y a des femelles qui pondent, voilà. Puis on va parler aussi de l'humidité, parce que l'humidité c'est aussi un énorme problème. Donc j'ai fait des trous, donc des trous ici, j'ai fait des trous là, là et même j'ai fait la même chose en bas. Mais ça suffit pas en fait, donc j'atteins à peu près pendant la journée, j'atteins 25 degrés, la plupart du temps c'est 20 degrés. Et même avec ça j'ai encore trop d'humidité. Donc bien sûr si je laisse mon couvercle fermé, je commence à avoir de la buée. Et c'est hyper mauvais en fait, parce que la buée va créer des gouttes et les grillons peuvent se noyer dans les gouttes en fait, c'est à ce point là. Donc c'est plus préférable en fait de laisser le couvercle un peu entrouvert si vous n'avez pas prévu de refaire des trous bien sûr. Donc ça c'est un gros problème. Ce qu'il y a aussi c'est, ah oui pardon j'avais oublié, au niveau des œufs. Donc il faut humidifier, moi je le fais pas tous les jours mais je vais essayer de le faire tous les 2-3 jours. Il faut humidifier le pondoir tout bêtement, pour garder la terre assez humide et pour faire pondre les femelles. Ouais, par contre il faut pas trop humidifier, parce qu'après quand vous allez mettre un couvercle au-dessus et faire éclore, ça va amener de l'humidité qui va créer de la moisissure et donc ça va être super mauvais, ça va tuer tous vos œufs. Donc j'ai aussi eu l'écho d'un ami qui lui avait des problèmes au niveau de ses grillons, donc c'était assez des gros problèmes. En fait il y a des problèmes de bactéries. Donc il faut pas leur donner n'importe quoi dans la boîte. Moi je mélange en fait 9 dixièmes de terreau et des petits coquillages qu'on donne aux oiseaux, vous voyez, pour manger et tout. Donc je mélange ça pour que ça soit pas trop humide non plus, que ça soit un peu sec. Donc il faut aussi bien sûr stériliser avant de mettre. Il faut stériliser parce que ça va amener des bactéries et des bactéries ça peut ratifier, ça peut même décimer voilà tout votre élevage et c'est vraiment grave. Alors au niveau de l'eau, il y a beaucoup de gens qui mettent une petite coupelle, donc ils prennent un pot de confiture, enfin le couvercle de la confiture, ils mettent de l'eau dedans, ouais, ou alors ils mettent même des cotons dedans. Moi j'ai bêtement acheté donc ici un petit abreuvoir, j'ai mis des cotons dedans, tout bêtement. Ouais voilà. Puis au niveau de la ponte, ouais, au niveau de l'humidité, donc j'en ai parlé. Ah ouais, ce qu'il y a aussi, c'est que je sais pas comment en fait, donc c'est apparu tout ça, c'est vraiment con en fait, mais bon. Je sais pas comment, mais cette partie-là, donc en fait, je vais la prendre. En fait, cette partie-là qui était là, elle est toute humide en fait, je sais pas si ça se voit, mais elle est toute humide, et quand je suis arrivé, en fait, toutes mes femelles pondaient dessus, à ciel ouvert, donc elles pondaient sur le carton. Je trouvais ça vraiment gênant. Parce que je compte pas mettre ça dans ma boîte à élevage quoi. Donc elles peuvent pondre sur du carton humide, donc faites bien attention.
Ouais, donc j'ai dit ce que je voulais, donc je vais vous montrer un peu la progression de mon élevage. Ouais, donc là il y a peut-être... Ah non, ça non. Mais donc ici, voilà, ma pièce maîtresse. Voilà, c'est là où il y a la plupart de mes grillons. Faut savoir que les grillons, pendant qu'on les change ou quoi, vous pouvez en perdre. Enfin, c'est presque impossible de ne pas en perdre, voilà. Parce qu'il t'en a vite qui perd, quoi. Donc je vais vous présenter maintenant mon élevage. Donc on commence par ici. Donc pour l'instant, donc je n'ai que 2 bêtes tapis chauffants de 14 watts. Ça chauffe pas beaucoup, c'est vrai, je peux atteindre 22 degrés maximum, sauf en journée comme ici où il fait assez chaud. Mais ça chauffe pas beaucoup, ouais. Mais je vais avoir bientôt un câble chauffant de 100 watts de 12 mètres. Donc je vais relier 7 boîtiers avec ici et là-haut. Ici j'ai fait, donc là c'est le bac pour pondre, enfin le bac pour faire éclore les œufs. Ici ce sera le bac pour les bébés. Et au-dessus ce sera le bac pour mes grillons reproducteurs. Donc je leur ai mis un bac au fond là-bas. Et ici ça sera un abreuvoir et puis bien sûr les œufs quoi, les boîtes d'œufs pardon. Et ça va être principalement ouais, donc pour manger en fait. Je vais leur donner que de la nourriture humaine et je compte vraiment faire un bel élevage quoi. Mais j'ai commencé il y a 2-3 jours donc voilà. Alors on va parler un peu de la nourriture. La nourriture voilà, j'ai testé plusieurs trucs pour l'instant, pas encore beaucoup mais bon j'aurais donné de la viande. Alors la viande ils préfèrent sucer on dirait, puisque quand je suis revenu elle était toute desséchée. Donc on dirait qu'ils préfèrent sucer que manger la viande, bizarre d'ailleurs. Mais je leur ai donné déjà des fruits, donc je leur ai donné des raisins, ça ils aiment bien. Ouais, ils aiment bien les fruits. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que vous leur donnez, ils les mangeront pas entièrement. Voilà, parce que c'est des grillons et ils mangent pas beaucoup. Enfin, ils mangent, mais ils les dévoreront pas entièrement. Donc je donne des bouts de pommes. Donc ici on a un petit bout de pomme, ici ah ben voilà un bout de raisin et un bout de pomme. Les bouts de pommes aussi, ils les grignotent assez. Bon, les oranges, j'avais vu ça chez Neox Reptile qu'il en mettait, j'en ai mis et ça faisait pas vraiment mouche. Enfin, peut-être qu'ils étaient pas encore à l'aise à ce moment-là, mais donc voilà. Sinon ici, bah, j'ai des grillons. Donc ici j'ai des bouts de pommes et de la nourriture pour lapin. Je sais vraiment pas s'ils la mangent parce que donc, je vous ai dit j'ai démarré mon élevage il y a pas longtemps et on verra bien s'ils la mangent ou pas. Hein, mais normalement ils devraient la manger. Enfin c'est pas encore sûr mais voilà. Au niveau de la nourriture, donc je leur ai donné aussi des bouts de bananes, ça ils aiment bien, hein, sauf que bon les bananes à partir d'un moment quand ils commencent à un peu pourrir dans le pot, bah, elles commencent à devenir pas liquides mais un peu pâteuses et ça ils aiment pas non plus. Ouais, bah bien sûr, mâche, salade, ça ils adorent bien sûr, mais en fait ils dévorent pas complètement. C'est-à-dire qu'ils grignotent, ils rongent, ils aspirent le jus qu'il y a dedans, mais ils dévorent pas. Donc voilà, je vais essayer un moment aussi de mettre de la nourriture pour chiens et chats. Ce qu'il y a, c'est que je fais ça pour mes grillons reproducteurs, mais je ferai pas ça pour les grillons que je mangerai. Hein. Ça je vous l'ai dit, nourriture humaine, je couperai la peau, je les laverai hyper bien pour enlever tous les pesticides, les insecticides et tout. Donc ça sera vraiment un super bel élevage quoi. Donc ouais aussi je prévois donc s'il y a des gens qui sont intéressés, qui habitent la Belgique bien sûr, qui habitent Waterloo, Braine-l'Alleud, bah s'il y a des gens intéressés qui viennent m'en parler pour me vendre des grillons ou quoi, parce que je les ferai bien sûr moins cher qu'au magasin du Ortomenco quoi. Donc voilà, bah je vous ai présenté mon élevage. Ouais, je vous ai présenté les problèmes que j'ai eu. J'ai eu aussi un problème, donc je mettais cette... donc ça c'était... En fait ça c'était une mangeoire. Donc elle se mettait comme ça, voilà. Sauf que... En fait elle créait de l'humidité en dessous. Et cette humidité partait pas en fait. Donc il y a un trou. On a bien un trou ici. Sauf que l'humidité elle partait pas. Je trouve ça assez gênant parce que les grillons allaient en dessous. Et puis ça sentait mauvais et ainsi de suite. Donc faut vraiment faire gaffe à ce genre de truc. Donc voilà, les poudres au point, donc faites gaffe à vos grillons, à l'humidité, faites gaffe aussi à la chaleur, pas chauffer trop. L'idéal c'est entre 30 et 35 maximum. Moi je mettrais 32 avec une certaine marge, mais 30-35 pour optimiser bien sûr leur croissance. En fait, parce qu'il y a, c'est au plus on les met, au plus on les chauffe, au plus leur croissance sera développée, au plus ils seront bons. Enfin c'est ce que je pense, mais au moins bien sûr ils vivront. Ah oui, donc voilà, pour humidifier mes bacs de ponte, j'utilise ici un petit vaporisateur, bêtement. Et aussi un truc qu'ils adorent, bah, c'est la nourriture pour poissons. Donc voilà, c'est la baie de nourriture comme ça. Donc n'hésitez pas à leur en donner, parce qu'ils sont vraiment fans de cette nourriture pour poissons. Et en 2 secondes, voilà, il y en a déjà un, on voit ses antennes.
Ouais, bon, bien sûr, on les voit plus maintenant, mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on voit ces antennes, mais la luminosité est telle que on voit pas le grillon. Donc, je vais soulever pour montrer qu'il y a un grillon et que je raconte pas des couilles. Voilà, il y a un grillon, il y en a même plusieurs d'ailleurs. Ah, voilà. Oh, mince. Donc voilà, il venait manger. Voilà, je vous ai présenté mon élevage, donc voilà, c'est ma deuxième vidéo, donc soyez un peu assez indulgents quant à la qualité de vidéo, qualité du son et tout. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit si vous regardez ça ce soir. Je vous propose de laisser un petit j'aime ou même tout simplement me dire que vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Je me suis assez renseigné sur les grillons pour pouvoir répondre à presque toutes vos questions, donc n'hésitez vraiment pas à me poser des questions. J'y répondrai dès que possible. Et bonne journée à tous. Salut les gars.